Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre tirage sentimental de février 2025, j'espère que vous allez tous bien. Alors cette guidance est un petit complément de votre tirage général de février que je vous invite à aller voir pour plus d'informations. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo et vous le retrouvez facilement en vous baladant sur ma chaîne YouTube également. Alors pour aujourd'hui, j'ai demandé 2 cartes en amont avec l'oracle Destinée des Flammes Jumelles. Ça va servir de base, on ira utiliser un autre oracle pour compléter. Et à la fin de la vidéo, on demandera quels sont les 2 signes astrologiques avec lesquels vous avez le plus de potentiel ce mois-ci pour vivre de belles choses, de belles connexions, que ce soit en amitié ou en amour. Petite nouveauté également, je vais inclure cet oracle-là, qui est donc l'oracle Élève tes vibrations de Kyle Gray. C'est plein de petites citations positives pour le développement personnel et je vais vous en donner une tout à l'heure. On demandera laquelle est la plus adaptée à votre signe ce mois-ci. Les amis, si vous souhaitez un tirage privé avec moi, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com et allez dans la partie prestations où vous pourrez choisir une des 6 formules proposées. Vous aurez le choix entre une guidance en direct par téléphone avec moi ou plutôt à distance par mail avec la photo des cartes de votre tirage qui vous sera envoyée. Donc n'hésitez pas à y faire un tour, tout est expliqué sur mon site. Allez, c'est parti les amis, on va tout de suite commencer votre tirage. Donc pour février, vous avez eu énergie tierce et saut quantique. Ok. Donc on commence avec énergie tierce. Donc vous l'aurez compris, là vous pourriez avoir un ressenti, surtout si vous êtes en couple, que votre partenaire pourrait être attiré par quelqu'un, qu'il y a quelqu'un d'autre en parallèle de votre histoire d'amour. Alors ça peut être juste des soupçons, hein, ça peut être juste un ressenti, c'est une énergie, c'est pas forcément, c'est quelque chose qui peut se manifester dans votre tête, mais ce n'est pas forcément calqué sur la réalité. Ça peut l'être aussi, mais je pense que vous êtes beaucoup dans le doute et dans les soupçons. Les Capricornes. Sinon, ça peut être également dans l'autre sens. Ça peut être votre partenaire qui a des soupçons sur le fait que vous avez peut-être des vues sur quelqu'un d'autre. Si vous êtes célibataire, énergie tierce, ça ne va pas forcément vous parler pour le moment à ce stade du tirage, mais on va aller voir le reste tout à l'heure. Donc ce qui est important de savoir, c'est que cette carte ne parle pas forcément toujours d'une personne tierce, c'est une énergie, c'est-à-dire que ça peut aussi être une sorte de situation, mais l'idée c'est qu'il y a au sein de la relation quelque chose d'extérieur, donc une personne ou un événement, qui affecte la vie de couple. Donc ça peut être une situation par exemple au niveau professionnel, si l'un des deux perd son travail ou n'est plus motivé dans sa vie professionnelle, ça peut vraiment affecter le quotidien. Pareil pour les questions financières, etc., les projets de vie qui sont dissonants, on va plus dans la même direction. Énergie tierce n'est pas forcément une tromperie, quelqu'un qui a un amant ou une maîtresse ou quoi que ce soit. Ok. Maintenant, effectivement, ça fait partie des cas possibles, mais en fonction des cas, vous l'adaptez bien sûr à votre situation. En tout cas, on a quelque chose qui vient nuire à la relation de couple et qui empêche son épanouissement. Vous, en tant que Capricorne, vous avez peut-être effectivement une autre personne dans la tête alors que vous êtes actuellement engagé dans une relation sentimentale. Peut-être que vous avez fait une rencontre récemment ou que vous partagez avec quelqu'un à distance par messagerie interposée. Peut-être que c'est un ou une collègue voilà, avec qui il y a une affinité. Il y a plein de situations dans la vie où on peut être surpris d'une relation qui prend de l'ampleur. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que c'est la fin de votre relation actuelle et que vous allez vous laisser tenter de faire quoi que ce soit. Ok. C'est juste que c'est une énergie, c'est une vibration, c'est une situation qui vient affecter le quotidien de votre relation de couple. Pour la carte suivante, saut quantique. Alors, c'est vraiment une carte très puissante dans ce jeu et je crois qu'il n'y a pas plus puissant en termes d'éveil spirituel. Le saut quantique, c'est vraiment une expression pour dire que là, vous allez faire un grand bond en avant dans votre développement personnel, dans votre vie spirituelle, dans vos croyances, avec une espèce de sagesse immense qui va venir vous assommer quasiment en un instant. C'est-à-dire que là, il y a une prise de conscience énorme qui peut se manifester pour vous les Capricornes ce mois-ci, vous permettant d'accéder à un stade, à un niveau de conscience supérieur. Voilà, et donc ça peut impacter votre vie, littéralement, ok. Donc le saut quantique, c'est que carrément on est sur des dimensions supérieures, on est dans le monde de l'invisible, des énergies, on est pris de court parce que ça arrive assez soudainement. Donc c'est un changement qui s'avère ultra positif, bien évidemment, pour la suite. Par contre, sur le moment, vivre un éveil aussi puissant que ça peut être vraiment très perturbant et ça peut vraiment vous déstabiliser. Mais en tout cas, attendez-vous les Capricornes peut-être à vivre voilà, une situation, un éveil, une prise de conscience
qui va vous booster, mais d'un coup, peut-être sur plusieurs niveaux supérieurs de conscience. Alors, si vous êtes déjà dans une pratique de méditation, voilà, quelque chose qui est en lien avec la spiritualité, c'est peut-être au cours de cette pratique que vous aurez une sorte de vision, de sensation énorme, quelque chose qui va vraiment vous faire monter assez haut. Et si vous n'êtes pas du tout dans ce type de pratique-là, ça peut arriver à n'importe quel moment de la vie de toute façon. Voilà, au cours de, je sais pas, vous voyez un documentaire, vous lisez un article ou un livre, vous discutez avec quelqu'un et cette personne vous apprend quelque chose que vous ignorez avant, et ça va vraiment vous booster sur la spiritualité et sur la conscience de tout, du monde dans lequel on vit. Donc au niveau du tirage sentimental des Capricornes, cette carte-là est très puissante puisqu'elle va indiquer votre vision de l'amour est amenée à évoluer de manière assez puissante. Donc ça peut se manifester de plein de manières différentes. Je ne vais pas tout énumérer, mais en tout cas, attendez-vous à vivre quelque chose de très intense. On va compléter avec l'oracle du soleil. Alors, 3 cartes pour les Capricornes en février, s'il vous plaît. Alors, on a la soumission, la critique, ainsi que l'enthousiasme. Ok. Alors, la carte de la soumission, c'est les poissons sur la planète Vénus. Donc, on est bien dans le thème de l'amour, des relations, mais avec le poisson, effectivement, on est dans la discrétion, on fait passer les autres avant nous, et donc on est assez soumis, entre guillemets. Sur cette carte, on y voit un oiseau dans une cage. La porte de la cage est ouverte, mais l'oiseau reste dans la cage. Comme si vous étiez un peu dans une situation où vous manquez de volonté pour sortir d'une situation qui serait pourtant très facile à résoudre, d'accord? Donc peut-être que vous allez vivre une situation dans le couple assez complexe, ou bien que vous êtes célibataire mais que voilà, vous piétinez un petit peu, vous n'arrivez pas à trouver des relations intéressantes, des personnes qui vous plaisent réellement, et pourtant on sent que dans un creux de votre tête, vous savez comment résoudre votre situation problématique, sauf que vous n'allez pas faire l'effort. Il y a vraiment cette idée de manque d'énergie, ou en tout cas de manque de motivation, limite de déprime un petit peu. Donc voilà, après si vous êtes dans un couple actuellement et que ça se passe pas bien du tout, c'est typiquement la carte qui dit que vous pourriez tout à fait vous éloigner de votre partenaire s'il est toxique, il ou elle, hein. C'est comme si vous saviez que pour votre bien-être il faut vraiment rompre avec votre partenaire actuel, mais vous ne le faites pas pour autant. Il y a une solution qui est toute trouvée, qui est devant vos yeux, dont vous avez déjà conscience, et pourtant il y a un manque d'action de votre part, les amis. Donc cette carte-là, c'est un peu ce type d'énergie-là, le fait de rester dans quelque chose qui ne nous convient pas, alors que en 2 secondes, le problème il est réglé, mais vous le faites pas, ok? Donc je ne sais pas si ça vous parle, dites-le moi en commentaire, mais en tout cas, on a cette énergie-là. Vous avez également la carte de la critique. Alors, ici, ça peut être votre comportement qui peut être mis en question, ou bien c'est quelqu'un d'autre dont vous allez ne pas apprécier le comportement. On a en fait l'idée d'être trop acerbe avec les mots, trop critique, on juge un petit peu trop vite les gens, et on va facilement montrer du doigt, hein, comme c'est indiqué sur la carte, pour dénoncer quelque chose, alors qu'en fait, on n'a pas toutes les informations. Donc avec cette carte-là, on pourrait vous reprocher vos remarques, ou alors vous pourriez très mal supporter certaines remarques à votre égard, les amis. Donc ça peut traduire aussi une espèce de sensibilité, un manque de détente aussi, parce qu'en général quand on est très à fleur de peau comme ça, c'est qu'on est un peu irrité, énervé, on peut manquer de sommeil, on n'est pas forcément bien, donc manque de patience aussi. Donc voilà un petit peu les énergies de cette carte-là. En revanche, c'est une carte pour le côté positif qui apporte beaucoup d'opportunités d'avancer en binôme dans le travail, mais dans la vie de tous les jours aussi, donc dans les relations également. C'est-à-dire qu'il y a quand même peut-être une relation qui va fonctionner pour les Capricornes ce mois-ci. La critique, c'est vraiment, il y a une personne qui est en avant et il y a le partenaire qui est derrière, plus dans l'ombre, mais les deux fonctionnent parfaitement en synergie pour faire fonctionner leur histoire, leur travail, leur projet. Donc les amis, si vous êtes dans une situation où l'énergie n'est pas d'égal à égal, mais plutôt qu'il y a un dominant et un dominé, et bien particulièrement dans cette situation-là, ça fonctionne pour vous ce mois-ci, ok? Donc peut-être que c'est vous qui prenez des initiatives, qui avez l'habitude de décider pour deux, peut-être que c'est vous qui êtes plutôt suiveur dans l'histoire et que votre partenaire a tendance un peu à diriger, mais n'empêche que voilà, ce rapport-là fonctionne pour vous ce mois-ci. Après, vous avez la carte de l'enthousiasme.
Alors, bien évidemment, là, c'est le soleil en Sagittaire. On comprend très vite avec l'illustration que c'est quelque chose de plutôt positif. C'est une carte qui nous indique que bah, vous avez besoin d'évasion, vous avez envie de peut-être de voyager, vous avez besoin de changer la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Soit parce qu'elle ne vous convient plus, soit parce que vous avez d'autres ambitions. Et on sent aussi que vous pourriez être très attiré par tout ce qui est étranger, différent de vous. Donc les personnes d'origine étrangère pourraient un peu plus vous intéresser que d'autres. Si vous rencontrez quelqu'un qui a une histoire différente de vous, une culture différente, ça peut réellement susciter l'intérêt chez vous. Bien évidemment, il y aura aussi une forme de séduction, de charisme. On ne s'intéresse pas aux gens comme ça pour rien. C'est qu'à la base, la personne, elle vous attire. Mais le fait de savoir qu'elle a vraiment une culture différente pourrait en plus rajouter à cet effet de séduction. Alors après, si vous êtes déjà en couple et que vous êtes heureux et que tout se passe bien, cette carte-là peut présager des projets de voyage. On a envie de s'établir ailleurs, ça peut être même une expatriation de plusieurs mois ou plusieurs années avec votre partenaire. Ça peut être simplement des vacances aussi. Mais dans tous les cas, on a envie de changer de décor, quoi. Hein, on a envie de s'élever un peu et de voir autre chose. Ce sera très bénéfique pour le couple. Étant donné que février, bon, il y a la Saint-Valentin, je ne vais pas rentrer dans le débat, est-ce que c'est bien ou pas bien. C'est très commercial, certes, mais ça fait quand même plaisir de le vivre avec son partenaire. Peut-être que pour cette Saint-Valentin, vous avez ce projet de faire un petit week-end ou un voyage à l'étranger. Bon, en tout cas, les amis, il y a quand même beaucoup d'énergie positive avec l'enthousiasme, puisque le premier message que l'on voit sur cette carte, c'est le fait d'être positif, d'être enthousiaste vis-à-vis d'une relation ou de quelque chose. C'est peut-être d'ailleurs au cours d'un déplacement ou d'un voyage que vous pourriez réaliser quelque chose d'intéressant qui va vous prendre, qui va élever votre conscience, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc pour résumer l'énergie de ce tirage, les Capricornes, je pense qu'il faut que vous soyez rationnel. Parce que énergie tierce, on l'a vu, ça peut être simplement une illusion dans votre tête, c'est pas forcément la réalité. Et puis soumission, c'est pas tip top, quoi. Il faut se bouger, les amis. Si vous êtes dans une situation qui vous convient pas, prenez les rênes, retroussez-vous les manches, et puis assumez votre envie de départ, votre envie de vous éloigner, ou simplement, si c'est juste un problème à régler dans le couple, faites ce qui doit être fait pour que ce soit acté. Mais en tout cas, ne restez pas dans une situation qui ne vous convient pas, parce que ça, c'est vraiment destructeur psychologiquement, et personne n'a envie de ça, tout simplement. Alors maintenant, on va vous donner un petit message positif avec l'oracle Élève ta vibration. Alors c'est parti pour les Capricornes en février 2025. Alors, vous avez le message « Choisissez la gentillesse ». Hop, alors c'est écrit en anglais. Si cette carte sort, c'est pour vous conseiller de toujours faire les choses ce mois-ci avec empathie, dévotion, compréhension, sympathie, etc. Donc, si vous êtes tenté de vous venger de quelqu'un, de faire une mauvaise action, c'est clairement pas le bon moment. De toute façon, c'est jamais le bon moment. Mais quand cette carte sort, ça veut dire que vous aurez quelque chose à récolter si vous vous comportez bien, les amis. Soyez sympa, même si vous avez peut-être une mauvaise nouvelle à annoncer. Par exemple, si c'est vous qui avez envie de quitter votre partenaire actuel, faites-le proprement. C'est un peu le message. Voilà. Si vous avez un message à faire passer qui n'est pas facile à entendre, essayez de prendre le temps à l'avance de trouver les bons mots, de ne pas le dire de manière trop brute pour ne blesser personne. Donc voilà le petit message pour vous, les amis. On va maintenant demander quels sont les 2 signes astrologiques avec lesquels vous avez le plus d'affinité ce mois-ci pour des relations en tout genre, amicales ou sentimentales. Hop, nous avons le signe du Scorpion. Et nous avons les Gémeaux. Alors, avec ces 2 signes-là, vous aurez des discussions vraiment sur la même longueur d'onde, vous aurez la sensation d'être entendu, compris. Ça peut donc donner lieu à de la complicité sur le plan amical, relationnel au sens large, et donc ça c'est très favorable aussi pour les relations amoureuses. Bien évidemment, si vous avez une relation de couple avec quelqu'un qui n'est pas de ces signes-là, ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher, il ne faut pas écarter tout le zodiaque non plus, c'est simplement que, particulièrement avec les Gémeaux et les Scorpions, vous serez un peu plus connectés. Voilà les amis Capricorne, ce tirage était très intéressant et j'espère qu'il a été de bons conseils pour vous. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, ça permet de soutenir ma chaîne. Vous pouvez également vous abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune publication et mettre un petit commentaire si vous avez le temps. Si vous ne le saviez pas, j'ai une chaîne secondaire sur YouTube qui s'appelle Les Messages de Spirale, sur laquelle je fais des tirages un peu différents. Vous y retrouverez des tirages à choix, des tirages interactifs. Ce sont des messages que j'ai canalisés de la part de mes guides et indépendamment de votre signe du zodiaque. Donc ça peut vraiment vous parler en profondeur, tout comme ça peut ne pas être le cas aussi. Mais l'avantage, c'est que dès les premières cartes, vous saurez si les messages vous sont destinés.
Donc n'hésitez pas à vous abonner à ce nouveau projet, je vous ai mis le lien en description. Et enfin, si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi là-bas en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Donc je vous souhaite à tous un très beau mois de février les Capricornes, on se retrouve très vite sur ma chaîne, et surtout, prenez soin de vous.